monde, bienvenue au podcast, le Podcast. Le sujet aujourd'hui, les MMF, les mécaniciens de machines fixes. Écoute-moi, je vais dire juste une fois, si tu comprends pas, ben, je vais le redire une dernière fois. Mon métier c'est plus que 3 petites lettres, malgré tout mon métier ça s'écrit MMF. Mécanicien, machine fixe, on fixe la machinerie fixant des gens comme nous. Beaucoup de place, fait du surplace, on t'évite des surprises. La machinerie productive autour de vous, aéroport et transport autour de vous, chimique, pharmaceutique autour de vous, les linéaires alimentaires autour de vous, de ta cafetière à ta papetière. Alors, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du Podcast. Vous le voyez, je suis vraiment heureuse de vous accueillir. C'est une nouvelle saison, nouveau studio. On essaie quelque chose de vraiment différent et j'ai un invité. Oh, attention, quel invité. Je vais vous le présenter dans quelques instants. Évidemment, c'est un podcast qui est dédié à toutes les mécaniciennes et tous les mécaniciens de machines fixes, peu importe où vous êtes sur la planète. C'est votre podcast. Ici, Paul Genet, votre animatrice. Et au cours des 30 prochaines minutes, je sais, difficile à croire, juste 30 minutes, nous allons chauffer à bloc notre invité et j'ai nommé, aujourd'hui, nous allons accueillir Jean-Maxime Nadeau et je dois me référer à mes notes. Il est contremaître centrale thermique et chef mécanicien de machine fixe, classe 1A chez Chronos Canada. Et le thème d'aujourd'hui, mon métier formidable. Salut Jean-Maxime. Bonjour Paul. Écoute, j'ai tellement de notes. On a J'espère. 30 minutes. Non, je sais, merci de me le rappeler. J'espère ne rien oublier. Évidemment, la première grande question de l'heure. Qui es-tu, Jean-Maxime Nadeau? Comme tu as dit, je suis mécanicien de machine fixe, contremaître, je dirais, de terrain chez Chronos Canada à Varennes. On est une usine de pigments. On est la seule au Canada. Puis, c'est ça, j'ai commencé comme opérateur là-bas. Puis maintenant, je suis chef de centrale pour eux. Puis, je gère une équipe de 10 MMF avec un collègue. Puis, Aïe, 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 on va avoir des choses à se raconter Oui. aujourd'hui. Je vais accueillir quelques histoires croustillantes, j'ai l'impression. Euh, grande feuille de route. Tu es arrivé chez Chronos Canada en 2019. Oui. Puis tu nous arrivais du. Attends, je veux bien le dire. Centre de réadaptation Marie-Enfant du CHU de Sainte-Justine. C'est ça, 5 ans au CRME, Wow. qui est un département de réadaptation dans l'est de Montréal. C'est comme une grosse école secondaire. J'étais le seul MMF là-bas avec un millwright d'expérience. Wow. J'ai commencé là en sortant de l'école. Et ensuite, je me suis dirigé vers le plan principal au moment de l'agrandissement de Sainte-Justine, là, que tout le monde a pu entendre parler à travers des années, là, un projet Non, d'1 mais milliard. là. attends, là, j'ai pris des notes, j'ai imprimé des trucs, je sais, pas de papier, mais je ne pouvais pas faire autrement. Le projet de modernisation Grandir en santé du CHU Sainte-Justine, mais c'est un projet pour les mères et les enfants du Québec. Ouais, le Wow. bus, en fait, le bâtiment des unités spécialisées. Mais on en a pris ensemble, toute l'équipe là-bas qu'on était à ce moment-là. On a pris possession ensemble de ce bâtiment-là. Puis on avait une équipe de feu. Là. C'était un autre monde. Et là, tu parles d'équipe de feu, là, mais je me tourne vers, évidemment, nos nombreux auditeurs et nos auditrices, parce que là, c'est la première fois qu'on est dans notre studio live. Je peux te toucher. Oh my On God! inaugure, on On inaugure la place. inaugure. Alors, Ouais. écoute, je sais pas, c'est une aventure, puis c'est un peu à la demande de gens qui nous disaient, ben nous, on aimerait ça, Paul, se parler, mais pas juste à En personne. distance, en personne. Ça m'amène un peu à te demander aussi, tu es arrivé chez Chronos, ça veut dire que tu es rentré en 2019, on parle de en personne. Dieu du ciel, on sort d'une époque de COVID où on ne pouvait plus avoir ce contact humain. Comment tu as vécu ça, toi, ton arrivée là-bas? Ben, 2019, tu sais, Ouais, tout était nouveau pour moi. C'est que j'arrivais de l'institutionnel. Fait que là, j'arrivais dans l'industriel. ouais. Mais reste qu'une centrale thermique, c'est une centrale thermique. Là, c'est le cœur d'un bâtiment. Donc, ça revient toujours à ça, la production d'énergie. Puis après ça, le client, ben, ça soit des gens, des machines, Ouais. tu sais, les besoins de chauffage, ventilation, climatisation. Mais là, chez Chronos, on est plus dans la production d'énergie, production de vapeur. Ouais. Toi, t'en manques pas d'énergie. Non! Oh là 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 là! Écoute, dans le lot des questions, la première, c'est tu manques pas d'énergie. Tu nous as choisi le thème Mon métier formidable. Fait que j'aimerais ça partir sur la notion de. On dit ça, formidabilité? Là, je sens qu'il y a des oreilles qui vont friser. Mais c'est quoi ça, un métier formidable? C'est un métier qui est. Selon moi, les limites, là, ça repousse tout le temps.
Il n'y a pas de limite à ce métier-là. Ça dépend vraiment dans quoi tu as envie de te spécialiser, dans qu'est-ce que tu as envie de faire au jour le jour, que ce soit plus du commercial, du bureau, de l'institutionnel ou de l'industriel. Mais à la fin, l'objectif, c'est que tu peux toujours apprendre dans ces métiers-là. Tu es au cœur des métiers avec qui tu vas avoir affaire. Tu vas toujours avoir besoin des spécialistes comme des plombiers, des frigoristes, des choses comme ça. Mais à la base, c'est toujours toi qui fais pas mal le troubleshooting de départ, le diagnostic. Puis c'est le fun quand les métiers spécialisés arrivent. Ils sont contents quand c'est comme clé en main. Là. Ouais, non. Écoute, puis dans mes notes, tu me parles d'un métier. Petite lecture, Paul Genet, Larousse 101. Rôle principal, le ou la mécanicienne de machine fixe est responsable du fonctionnement sécuritaire, de l'entretien et de l'inspection et de la réparation de systèmes mécaniques et thermiques. C'est un peu ça que tu viens de nous raconter, mais en plus, tout amène une dimension. C'est comme le Superman de la centrale thermique parce que tu as comme. Tu vois tellement de choses dans une journée. Il faut que tu aies des oreilles pour entendre Ouais. tout ce que les gens doivent te rapporter dans le quotidien. Parle-nous donc un peu d'une journée. Ben, tu fasses attention de ne pas devenir une sœur volante. Là, C'est ça. Tu te promènes à te pitcher d'un problème à l'autre. Là, moi, j'aime bien ça, commencer une affaire puis la finir. Parce que sinon, je m'éparpille. Là, puis, tu t'en sors plus. Tu es rendu le lendemain. Oui, Là, non, c'est clair. à la fin de la journée, tu sais plus qu'est-ce que tu as commencé, qu'est-ce que tu pas fini. Mais tu dis moi, mais on est une équipe. Hein. Je veux dire, là, on est une gang, puis ça prend tout le monde. Parce que moi, tout seul, je fais rien. Là. Puis je parle pas juste des autres métiers, je parle aussi des MMF, de ma centrale, de mon équipe, parce que ça, c'est les opérateurs-là, c'est eux qui voient les choses. Moi, après ça, on avance, puis on s'aligne vers l'optimisation, des réalisations, puis ça marche au jour le jour, la maintenance et compagnie. Là. Quand même, quand tu dis, là, je vois, j'entends. Je vois pas tout parce que j'ai des yeux et des oreilles et tu sais, j'ai mon équipe qui est là. Ouais. C'est un travail, on travaille ensemble, mais de dire je vais commencer quelque chose puis je vais m'assurer que ça soit terminé, c'est un grand processus de gestion et de planification, ça. Ouais. Comment tu arrives à faire ça? Ben, chaque jour, on ramène des petits projets. Là. Puis au travers de ça, il y a des affaires qui prennent plus de temps. Puis c'est d'aligner. Tu sais, moi, je prends ça au jour le jour. C'est vraiment comme ça vient. Puis on fait avec les moyens qu'on a. Puis selon le vouloir des gens aussi. Puis au fur et à mesure, ça avance. Puis c'est comme ça que j'aime ça gérer ça. Et là, donc, chaudière à vapeur, des compresseurs, je lis là que ce qu'on, hein, système de chauffage, ventilation, climatisation, génératrice, pompe industrielle. Puis on me dit que c'est vraiment un rôle qui est crucial dans les immeubles institutionnels et industriels. Ouais. Mais quand on se préparait, tu m'as dit, Paul, c'est quand même un métier de l'ombre. Oui, ben, parce que quand ça va bien, la reconnaissance, c'est très peu. Là, personne ne sait que tu existes. Surtout dans l'institutionnel. Ça, hein? Tu te promènes dans des couloirs quasi séparés, tu es caché dans des salles mécaniques, personne n'entend parler de toi. Ça marche. Quand ça marche, personne ne pose de questions. Mais quand ça marche pas, c'est là que là, 911, on t'appelle, venez voir ça, puis là, ça ratisse large. Là. De C'est l'eau qui ça. coule, mauvaise température, ça peut être n'importe quoi, réfrigération, climatisation, chauffage, ventilation, comme tu disais, ça touche à tout. Une fuite de vapeur, même l'air médical dans les institutionnels, les compresseurs d'air médicaux, tu vas aller les voir pour être sûr que tout est conforme, que la Ah pression ouais, d'air est c'est bonne, sûr. brancher des bouteilles d'oxygène, vérifier le niveau de l'oxygène liquide dans les tanks extérieurs, comme ça. Puis dans l'industriel, ben, c'est un autre monde. Là, tout le monde s'attend à ce que sur la production, l'énergie est toujours disponible. Fait qu'il faut qu'elle soit toujours disponible parce que, surtout un plan comme chez Cronos, on produit 365 jours par année, 24 heures sur 24. Bon. T'arrêtes pas souvent pour grand-chose. Et tout le monde s'attend à ce que ça se rende où ce qu'il avait prévu. Puis là, tu me dis 24 heures sur 24, ça veut dire que tu as des équipes de jour, Ouais. de nuit? Ouais, moi j'ai des équipes en rotation de 12 heures, jour-nuit, 3-2-2-3. Puis j'ai des gens aussi de backup de jour, des relèves de jour, qui suivent les 3-2-3, mais toujours de jour, Ok. sauf pour remplacement, vacances et compagnie. Comment tu fais pour gérer tout ça? Parce que toi, tu n'es pas là 24 heures sur Non. 24, là. Non, je travaille 4 jours semaine avec un collègue qui fait 4 jours semaine aussi en alternance la semaine. Donc on est là 10 heures par jour. Puis la fin de semaine, il y a des superviseurs de production qui sont disponibles pour les problèmes qu'ils pourraient avoir sur ces Mm. chiffres-là. Mais sinon, on est disponible toujours un peu de garde. Là. Ouais. Puis comment tu... moi, en tout cas, je serais hyper stressée de devoir composer avec ces Mais, horaires. ouais, mais moi, dans le fond, ce qui est difficile, c'est de décrocher.
Ah, Parce c'est qu'à un ça, moment donné, hein? tu deviens que tu penses tout le temps à ça. Puis comme là, je suis en parental. Je gère un petit bébé à la maison, mais c'est que j'y pense pareil au jour le jour. Puis j'ai de la misère à décrocher de temps en temps. C'est ce qui est le plus dur. C'est le plus dur. Mais ça, c'est moi. On est prêt à dire que tous les chefs centrales sont comme ça. Mais moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe sur le plan, tu sais. C'est comme, évidemment, ce petit clin d'œil à ce petit laurier qui vient Ouais. d'arriver, le frère d'Arthur. On va saluer Charlotte. Quand même, c'est un beau moment pour le faire. Mais tu es comme relié toi-même à un cordon ombilical presque À ma centrale, à ta ouais. Surtout que centrale. c'est pas loin de chez nous Ah, physiquement, mon donc... Dieu. OK, Mais alors, oui, c'est ça, là. ouais. Et dans la... Tu me parles, tu as de la difficulté à peut-être décrocher, mais qu'est-ce que tu fais justement pour garder cet équilibre? Mais là, depuis un an, j'ai une nouvelle passion, là, la plongée sous-marine. Ah, Fait pour que vrai? ça, quand je suis sous l'eau, personne ne peut me rejoindre. Ça, Je suis pas c'est rejoignable, clair. pas de cellulaire, pas rien. C'est juste moi dans ma bulle. Ça, Trouves-tu c'est... que c'est important d'avoir des passions qui Ouais, sont en dehors de ton métier formidable? oui, Oui. oui. Même si c'est le fun de temps en temps, le samedi, de sauver une niaiserie, là. Mais en fait, pas de niaiserie, il y a souvent des vrais problèmes. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bon de décrocher de temps en temps, là. Comme 3 semaines de parental, ça fait du bien. Ça, Je suis c'est plus très bon. zen un peu. Alors, mesdames et messieurs, Jean-Maxime Zen est avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a influencé à choisir ce Hey, métier? ça, là, ça part d'une anecdote, là. Je travaillais dans un restaurant express, là, puis j'ai croisé un frigoriste qui venait réparer un congélateur, puis il m'a parlé du métier de frigoriste. Puis je me suis rendu à l'école pour faire élève d'un jour là-dedans, mais c'était complet. Ben non. Fait que, au bout de l'école, il y avait une centrale thermique, puis ça a donné que j'ai fait le tour de la centrale thermique, puis j'ai dit, je vais m'inscrire là-dedans. J'essaye ça. Mais t'es d'une curiosité Ouais. incroyable. Ouais, j'aime ça. Mais tu sais, c'est vrai que quand je suis rentré dans la centrale thermique de l'école, puis j'ai vu tout ce qu'il y avait là, tu sais, je connaissais rien. Je savais pas qu'on chauffait un bâtiment, qu'on pouvait chauffer un Mhm. bâtiment avec de la vapeur. Je savais pas qu'on pouvait faire plein de choses avec. Puis on parle de la vapeur, là, de la réfrigération, toutes ces affaires-là, cette climatisation, je connaissais pas ça, mais ça a parti de même. Ça a Ça t'a parti. vraiment, Faut que je sache là, comment ça marche. comme une clé d'ignition. À Ouais. chaque fois, là, on part quelque chose, là. Après ça, tu vas à l'hôtel, tu regardes par la fenêtre, puis tu regardes les rooftops, les machines sur les toits, puis tu te dis, hey, il y a une tour d'eau ici. Je serais curieuse de savoir, tu sais, tu sais, dans l'usine, de voir comment, parce que tu es tellement allumé sur plein de choses, ça doit pas être évident de te suivre puis de garder le Parce- fil. Ça va vite. Ouais, je pense qu'il y en a qui me trouvent fatiguant de temps en temps, là. Parce Oh, qu'ils doivent dire qu'est-ce qui vient se mêler, lui. Parce que oh non, je trouve ça... moi, je sors de la centrale thermique, puis je suis très terrain. Je veux savoir qu'est-ce qu'on fait avec avec ma vapeur, je veux savoir qu'est-ce qu'on fait avec l'eau, ce qu'on fait, où qu'elle va, puis jusqu'à quoi qu'elle sert, tu sais. Ouais. Puis, mais je pense que c'est ça qui fait des bons MMF. Pas juste d'opérer des systèmes qui marchent tout le temps. Parce que quand ça marche, ça marche. Tout le monde, tu peux regarder ça aller. C'est quand ça marche pas, c'est là que tu vois qui se démarque, puis comment tu vas. La résolution de problème, c'est comme la qualité numéro un qu'un MMF devrait avoir, là. Tu avais, puis donc la résolution de problème, puis tu m'avais dit aussi, puis c'est fascinant. Moi, je dis qu'on aurait dû appeler ça mon MMMF, mon mécanicien de machine fixe. Mon médecin de Fascinant. famille. Non, ben, médecin de famille. Oui, à Mon quelque médecin de part, famille. franchement, parce que tu es capable de décoder des symptômes, puis tu as des prescriptions qui font en sorte que la centrale, le cœur de l'usine ou de l'institution va continuer à battre. Et Ouais. dans les compétences, tu m'avais dit, il faut, outre la curiosité, l'intérêt, développer des compétences en continu. Puis tu m'avais dit aussi cette espèce de forme de persévérance, puis d'avoir un... Tu peux voir plein de choses, mais d'avoir un focus aussi. Et là, tu m'avais parlé de confiance. Aïe, 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 ça fait pas mal de choses à retenir, là. Ouais, c'est vrai. Je te Mais jure. ça ratisse large. Le métier, ça tire partout jusqu'à où tu veux aller. Tu t'es pas être impliqué dans tellement de choses, que ce soit dans une usine ou un bâtiment, là. C'est que ce soit dans un hôpital, mettons, le bloc opératoire va avoir des besoins qui sont pas les mêmes que l'étage de soins généraux, des choses comme ça, là. Définitivement. Et là, tu parles de tes nombreux collègues MMF. Tu es, un leader sur le terrain. J'ai entendu de toi que tu es, et je confirme, un leader extrêmement positif. On en a besoin aujourd'hui de leaders positifs. Tu m'avais dit, Paul, il y a quand même, quand on voit un problème, il faut que ce problème devienne le tien.
et que tu fasses tout en ton pouvoir pour le régler. Parle-moi un peu de cette Ben ça, approche-là. c'est le petit singe sur l'épaule, là. Ouais. Parce que le petit singe, ça finit vite sur le dos des MMF, là. Puis ça, à date, dans tous les domaines Partout, que j'ai hein? été, partout, hein, qu'il y a un MMF, le petit singe il se ramasse sur ton épaule, puis là, après ça, pour t'en débarrasser, ben, il faut que tu règles le problème, parce que t'as plus personne à qui lancer la patate, là. Tu sais, Ah ouais, ben c'est un autre. L'image était tellement bonne, j'allais dire la patate douce, c'est pas ça du tout. C'est la la patate, patate la chaude. patate La chaude. patate chaude là, Ouais, qu'on se lance un l'autre, c'est à qui va l'attraper. ouais, Puis en fait, il faut, face à un problème, que ça soit réglé à la centrale. On ne peut pas remettre ça continuellement. Il faut que ça soit réglé ouais. au fur et à Ouais, mesure. parce que sinon, il n'y a pas de lendemain, là. Tu sais, nous, par exemple, chez Cronos, il faut produire à tous les jours. Demain, on s'attend à ce que ça soit pareil comme hier. Puis pour que ça soit ça, ben ça prend des plans. Faut planifier un peu, faut prévoir, puis il faut anticiper. Oui, puis on parle d'avoir les plans anticipés, mais c'est toujours dans une réflexion d'excellence aussi, parce qu'on n'a pas Ben, vraiment le droit à des demi-mesures. non, tu travailles avec des appareils sous pression, puis tu sais, l'erreur ne pardonne pas. Au bout de la ligne, tu sais, c'est l'excellence ou rien, on dirait. Tu sais, Ça Mais c'est serait pas une toujours bonne facile citation. d'atteindre L'excellence ou rien. Non, Mais non, mais t'as raison, c'est pas toujours tellement. facile d'atteindre l'exemple, mais au moins, il faut que tu te mettes une marge là, Ouais, une marche à atteindre. Oui, définitivement. Donc, j'avais ici aussi toute la question on a monté les marches ensemble, pas toi et moi, mais j'aurais aimé ça, mais la reconnaissance, tu sais, quand on monte une marche, quand on travaille en équipe, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de la reconnaissance, de la contribution, ce que tu entends de tes collègues, de tes amis. Est-ce que c'est important d'être reconnu dans ce que l'on fait? Ben, c'est sûr, mais ça marche dans les deux sens, là. Tu sais, autant j'aime ça quand eux me disent qu'ils sont satisfaits de ce que j'essaye de faire, mais moi, j'essaie de leur faire comprendre que ce qu'ils font au jour le jour, c'est bon aussi de mon équipe, je parle, là. Oui, Que je pense que j'essaie de le faire paraître que quand ça marche bien puis que ça va bien grâce à eux, que c'est grâce à eux, tu sais. Parce que définitivement. ça sort pas beaucoup de la centrale thermique, puis tu sais, le podcast que tu nous donnes l'occasion de parler pendant 30 minutes, ben c'est bon parce que justement, il n'y en a pas d'exposure sur ce métier-là. Écoute, quand je parle tu sais, en préparation de notre rencontre, j'étais vraiment à la fois, j'avais une gamme d'émotions, j'étais à la fois très émue, très excitée, j'étais curieuse. Puis là, je disais, wow, tu sais, on fait un podcast pour les MMF. Jean-Maxime, c'est quoi ça, un MMF? Comment toi, tu décris ça, un MMF, à quelqu'un qui n'a aucune idée c'est quoi un MMF? Ben, au début, je ne savais pas moi non plus. Fait que comme je suis arrivé à l'école, puis on me présente ça. Dans ma famille, je pense qu'il y en a qui ne savent pas encore exactement qu'est-ce que je fais au jour le jour. Tu sais, ma blonde, j'y rappelle tout le temps qu'aujourd'hui, j'ai fait ça, ça, ça. Puis elle dit, t'es dans tout. T'es T'es dans tout. t'es dans tout, Ouais. effectivement. C'est comme, c'est quoi l'expression? Que ce soit environnement, Oui, économie d'énergie, que ce soit mise en service de nouveaux appareils, tout call donc MMF call donc l'opérateur de la centrale thermique pour qu'on regarde ça ensemble, tu sais. Parce que on a une expérience qui ratisse large. Ça ratisse large comme métier. Tandis que, mettons, un métier comme plombier ou frigoriste ou estimatiste, c'est plus. Tu sais, c'est plus sectoriel. Bon, estimatiste, parce qu'à ce temps, beaucoup de l'automatisation, tu sais, ils commencent, eux autres, à en prendre beaucoup large. Mais l'automatisation, quand ça roule bien, ça roule bien. C'est quand ça marche pas que faut que tu oh, comprennes qu'est-ce que ça devrait faire. là, tu m'amènes sur une piste ici. Ça, ce serait peut-être l'occasion d'un autre épisode du Ouais. podcast parce que toute l'intelligence artificielle, on vient d'une époque aussi, j'ose presque dire, époque où on avait beaucoup, il fallait vraiment avoir les mains dans la Ouais, ouais. pâte, être capable de faire les choses. Là, il faut être capable de lire. Avec l'intelligence artificielle, il y a comme une Faut automatisation. la suivre. La Faut suivre. suivre qu'est-ce qui se passe. Puis quand ça marche pas comme tu voudrais, c'est comprendre qu'est-ce qui marche pas dans la séquence. Puis ça, ben, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire, là. Mais, tu sais, ça s'apprend. Il faut juste du vouloir. Ça prend du vouloir puis de la curiosité pour Ouais, comprendre, tu sais, où est-ce qu'on s'en va. Parce que ça va changer encore, puis encore et rapidement. encore. Puis il Puis, y en a qui sont pas prêts. puis tu m'amènes aussi à réfléchir à une fois qu'on a des données entre les mains, c'est de les interpréter. Oui, ben oui. Puis quelle place, tu dirais, va avoir la communication justement dans le futur du métier? Entre les Oui, gens, oui. ouais, c'est primordial. Parce que c'est ça. Il y a tellement de problèmes qui sont créés juste par des mauvaises communications, puis des mauvaises interprétations. Parce que
pas parce que c'est clair dans ta tête, comme qu'on se disait Ah, en mon Dieu, pré-entrevue, non. c'est pas parce que c'est clair dans ta tête que c'est clair pour tout le monde. Puis comment toi tu le vois, ben ça veut pas dire que tout le monde le voit de même. Fait qu'après ça, ben, c'est de s'ajuster à tout le monde pour qu'on comprenne toute la même affaire sur une carte. Qu'on soit capable de se retrouver. Définitivement. Ça prend une carte. Et ça prend une carte. Mais là, j'ai une carte maîtresse, un as, qui est avec moi, Jean-Maxime. Dans la communication, justement, puis la vision de ce qu'on veut faire dans le... Est-ce qu'il y a des gens qui ont été marquants? Tu sais, là, j'ai le goût là, qu'on plonge dans peut-être, oui, les gens, ça, je vais garder ça pour un petit peu plus tard. Là, une histoire que tu pourrais me raconter, tu dis, j'ai jamais raconté ça à personne. Jamais, jamais. Ah ouais, une histoire. Tu as certainement quelque chose, là, tu dis, je peux pas croire que j'ai vécu ça. Mais l'ouverture de Ouais. Sainte-Justine, là, le bâtiment des unités spécialisées, le bus, avec toute la gang, ça, je trouve que ça a été une expérience enrichissante que je ne revivrai plus. Là. Ces gens-là, cette équipe-là, puis qu'on partait tous de la même place, puis qu'on tout était nouveau. C'est une naissance, Ouais, là, c'était comme quelque part. des Ouais. systèmes qu'il y avait là, qu'on Ouais. n'avait jamais vus, des roues thermiques, je sais pas si je vais revoir ça dans ma vie. Tu sais. Il y avait plein de nouveautés, puis plein d'affaires en parallèle qu'on programmait tous les jours, il y avait des ajustements pendant quasiment les 3 ans que j'ai passé là, 2 ans et demi, 3 ans. Mhm. Ça a été. Puis ces gens-là, ben, c'est ça allait vraiment bien. C'était une équipe incroyable à ce moment-là. Tu sais. Puis on savait pas qu'on vivait ça ensemble là, Ah, à ben ce ça, moment-là. Là, tu sais. c'est souvent, on le vit, le moment Ouais. présent, en pensant, ben, à tort ou à raison, que ça peut se reproduire. En même temps, il y a cette espèce de, je sais pas, je veux dire, j'allais dire innocence, dans le sens de on a le cœur pur. Mais on en a profité. Ouais. Tu sais, on en a profité. C'était le fun. Mais quand je suis parti, mettons, de la place Sainte-Justine vers Chronos, c'était plus la gang que je lâchais que la bâtisse. Parce que le lendemain, ben, je faisais encore de la production d'énergie dans un plan d'ampleur, tu sais, de plus grande ampleur. Ça, tu as plusieurs qualités, mais une de celles que je t'attribuerais, c'est cette espèce de qualité de pouvoir t'émerveiller. Tu sais, tu me parles du CHU Sainte-Justine, tu nous parles de Chronos. Il y a toujours cette capacité de te renouveler. Alors, quelqu'un qui ne saurait pas faire face à des défis aurait beaucoup de difficultés à être un MMF. Oui, ouais, c'est sûr, il faut s'ajuster au changement, puis faut vouloir continuer à apprendre. C'est comme une formation continue, ce métier-là. C'est ça. Il y a tout le temps de quoi de nouveau, une nouvelle bébelle, un nouveau système de contrôle. Puis là, c'est là que les gens d'automatisation, là, eux, ils embarquent. Puis eux, on le doit tout, là, sur le jour, voyons, au jour le jour, mettons, Ouais, ouais, les au programmations, les quotidien, là, séquences, ben au oui, tout quotidien. à fait. C'est ça. Parce que eux, c'est les autres qu'après ça, là, ils te donnent ça, puis là, tu comprends comment ça marche, comment ça devrait marcher, puis là, quand ça marche plus, ben, c'est là que tu vois Oui, définitivement. qu'est-ce qu'on fait avec ça, là, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, la question de qu'est-ce qu'on fait avec ça? Santé, sécurité. Pourquoi je chante? Je ne le sais pas. Parce que, my God, ça doit être un sujet qui enchante beaucoup de monde par les temps qui courent. Et ça revient inlassablement. Il faut faire attention à nos gens, à la santé, sécurité. C'est quoi, ton approche de le. Puis pas juste à nos gens, mais à l'environnement. Ben, Comment tu vois ça? mais ça, les dernières années, ça l'a step up, là, ça a Oui, commencé vraiment. à Hein? exploser, là, c'est la demande pour ça. Mais c'est encore là, c'est journalier, tu sais, de remarquer qu'il y a des pertes, des fuites de vapeur, des pertes d'eau, des consommations normales, mais là, c'est les chiffres. C'est d'analyser qu'est-ce que tu vois. C'est ça. Mais Ouais. quand tu as des machines qui marchent bien, qui ne sont pas programmées, tu as le temps de regarder ça, tu as le temps de voir. Tu n'es pas T'sais, juste en train de Puis réparer quand tu quelque l'opères chose. tous les jours, tu dis, Ouais. hey, c'est pas normal, tu sais. Ouais, c'est quand tu pas tout le temps les. Puis, tu sais, chez Chronos, on est plus dans l'analyse, on est plus dans l'opération pure qu'avoir les mains dedans. Mais de temps en temps, pas le choix, il faut que tu sortes tes affaires puis tu t'assistes, là, parce que c'est toi, au jour le jour, qui opère les Ben machines. ouais. Donc, ouais. Oh mon Dieu. Mais Ouais, mais santé, sécurité, là, c'est. santé sécurité, ben ça, c'est. Tu sais, c'est encore plus. Ça part tellement de loin dans certains endroits que. Mais c'est d'être. Encore là, c'est de la communication. Quand c'est clair, il n'y en arrive pas d'accident d'habitude. Quand c'est clair pour tout le monde, puis que tout le monde a la même base, puis ça, ben, c'est des procédures, puis de tout le temps essayer de faire les choses le mieux possible. T'as entendu mon petit soupir qui m'a tu sais, Ah, qui est ben, échappé comme ça. Je deviens un petit peu agacée quand les gens me disent est-ce que je suis obligée de porter mon masque? Est-ce que je suis obligée de porter mes gants? Est-ce que. ben, tu vois encore des gens prendre des échantillons, pas de gants, des produits chimiques en se disant, genre, c'est quoi les chances que je me brûle? Mais la C'est journée que quoi tu les. te brûles, t'avais-tu tes gants? Tu C'est sais, ça. ça arrive encore. Ça arrive encore, c'est pour ça qu'il y a des sanctions, c'est pour ça qu'il y a des procédures qui encadrent ça, puis que
mais c'est la réalité humaine d'essayer toujours de gagner du temps. Définitivement. Donc, mon métier est formidable. Je pense qu'il nous reste à peu près 4 minutes. Déjà. Si mon décompte est bien, enclenché ici. 4 minutes, ça passe vite. Là, je pense que c'est l'étape où on remercie des gens. Ouais. Puis tu m'avais nommé des personnes à qui tu voulais dire merci absolument. Ben, Jean-Raymond Félix, mon ancien chef de centrale à l'hôpital Sainte-Justine, lui, c'était une étoile, une idole. Et, je veux dire, il était très motivant. C'est une personne qui voulait... Lui, c'était une personne curieuse. Il voulait toujours savoir comment ça marchait. Puis c'était la sagesse dans la place. C'était très plaisant. Puis sinon, ben, tous mes profs à l'école aussi... que j'ai eu dans le temps en 2010. Puis tu m'avais dit Yves Francaire, parce que Yves Francaire, il a fait quelque chose. Franchement, tu pensais jamais. Oui. Non, mais c'est que Yves, il m'a fait couler l'examen d'électricité de base à la première session. Puis je m'en rappelle encore parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment découragé. Mais tu sais, je savais pas ce que je faisais. Puis c'est tellement une anecdote que j'ai repris cet examen-là dans ma dernière session parce que il voyait bien que c'était pas ça qui allait m'arrêter, là, tu sais. Non, il m'a fait persévérer, puis il était très... Ouais, Denis, Bertrand, Jacques, Steve, toute la gang de 2010, c'était une cohorte exceptionnelle. À ton image. Du CFP de Québec. À ton image. Et tu voulais lancer un défi à un certain Guillaume, je pense. Oui, aussi. Guillaume, là, c'est la 2e prise. Là, donc, ton prochain passage près des bureaux de TG, ça s'arrête ici avec Paul, c'est sûr. Ça, T'as pas le choix. Fantastique. T'as pas le choix. Alors, moi, je dirais que MMF, fantastique, formidable, fascinant. Et ben voilà, c'était Jean-Maxime Nadeau. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été... merci à toi de nous avoir donné cette occasion. Puis, ce podcast-là, c'est toi. C'est nous. C'est nous, mais c'est toi qui lead. C'est nous. Alors, j'y vais avec mon mot de la fin parce qu'il le faut. C'est vraiment... Je ne peux pas croire qu'on ait déjà défilé ensemble ce laps de temps, 30 minutes. Je vais lire mes notes ici parce que je ne veux rien oublier. Et oui, c'est à regret que je dois terminer cette rencontre avec Jean-Maxime Nadeau, qui avait accepté notre invitation. Je vous l'aurais dit à quel point j'ai le petit frisson ici parce que je me dis c'est incroyable qu'on ait eu ce moment-là ensemble. C'est un podcast qui est une initiative de TGWT, à la production Benoît Gaborio, Tori Bouchard-Côté, à la recherche toute la communauté de TGWT. Évidemment, au-delà de la chimie verte, il y a la chimie humaine et au nom du podcast, Paul Genet qui vous dit à très bientôt. Moi je suis un MMF, pas ton BFF, pas la M et pas la PGA, ni aucun sport de combat. Moi je suis un MMF, seulement 2 ans de métier. Moi je suis un MMF, déjà 20 ans de métier. Moi je suis une MMF, par les anciens j'ai été formé. Moi je suis une MMF, homme ou femme, jeune ou âgé. Moi je suis une MMF, que c'est compris. Moi je suis une MMF. Certains s'amusent à dire qu'on est des mean motherfuckers, mais faut plutôt dire qu'on est des gens avec un grand cœur. On traite les autres mieux qu'on traite notre propre sœur. On traite les autres mieux que réalisateurs et acteurs. Et malgré tout, aucune association. Et malgré tout, pénurie de jeunes qui passent à l'action. Aujourd'hui on prend le temps, on parle de nous pour vous faire connaître, vous faire reconnaître. Aujourd'hui c'est pour vous et c'est bien mérité. Aujourd'hui pour vous un hommage et une petite pensée. Aujourd'hui pour vous Paul et sa gang d'invités. Aujourd'hui ouais on a eu cette bonne idée ouais. Aujourd'hui pour vous original. Aujourd'hui GWT. Ah oui original va bien aller. Ben ouais tout va bien aller. Moi je suis un MMF, pas ton BFF, pas la M et moi la PGA, ni aucun sport de combat. Moi je suis un MMF, seulement 2 ans de métier. Moi je suis un MMF, déjà 20 ans de métier. Moi je suis une MMF, par les anciens j'ai été formé. Moi je suis une MMF, homme ou femme, jeune ou âgé. Moi je suis une MMF, pense que c'est compris.